Allô, allô! Bienvenue sur le vlog Mélimel Création. Ici, on est rendu au vlog 11. Bienvenue à tous. Ici, je parle de tricot, je vous raconte mes aventures tricot, je vous présente mes avancées tricot, mes projets terminés, les projets en cours, les envies du futur à l'occasion des achats. Vous êtes sur une chaîne de tricot, alors si vous aimez le tricot, vous êtes au bon endroit. Mon nom c'est Mélissa, je suis de Val-d'Or en Abitibi. Ça me fait plaisir de vous présenter le vlog numéro 11. Alors, j'ai avancé quelques projets tricot depuis le dernier vlog. J'avais entrepris un test knit, j'avais débuté un petit t-shirt d'été avec les laines de Mélissa de Maille en bas, coton mérino. Alors, je vais vous présenter mon avancée depuis la semaine dernière. Alors, c'est le Uptown Tee de Tori Yu. C'est une designer que je ne connaissais pas. Alors, c'est un petit raglan qu'on tricote du haut vers le bas. Il y a un petit col rouloté. Il y a une petite dentelle à la manche qui est du genre filet. C'est très facile d'exécution, un patron très bien écrit jusqu'à maintenant. Ça fonctionne très bien pour moi. Alors, la petite manche en filet. Là, je m'en viens bien pour terminer les augmentations. Puis ensuite, je devrais défiler le corps tout en jersey. Donc, comme je vous disais, c'est les laines de Mélissa de Maille en bas. C'est la base La Saisonnière, 50% mérino, 50% coton. Jusqu'à maintenant, là, j'aime beaucoup tricoter cette laine-là. C'est pas une laine qui est glissante. Elle s'agrippe bien aux aiguilles. J'ai tricoté ça avec des aiguilles 3,75. Puis je trouve que ça me donne un beau rendu quand même. J'utilise les petits bloqueurs d'aiguilles. Comment on dit ça? Des petits embouts là, pour mettre sur les aiguilles. C'est de Zone Création Mad. Elle a une boutique sur Etsy. Puis moi, je l'avais rencontrée au festival Le Dernier Rang. Elle en avait plusieurs là, de disponibles, puis elle en fait aussi elle-même à la résine, je crois. Donc, je vous invite à aller voir sa page Facebook, Instagram et elle est sur Etsy. Zone Création Mad. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description. Donc, c'est un tricot là, qui se fait très bien, ça avance bien. Je suis contente de ce que ça donne jusqu'à maintenant. Puis j'aime beaucoup le petit raglan de 2 mailles ici, là. On fait des augmentations avant le raglan, après le raglan. Alors, j'ai bien hâte de poursuivre ce tricot. C'est quelque chose là, que j'aime bien tricoter, c'est quand même simple d'exécution. Mon autre projet en cours, c'est le test knit de Andréane Pérusse pour le Laminé Tee. C'est un t-shirt à rayures, mais les rayures sont particulières, il y a un petit motif à l'intérieur. C'est des rayures à motif jacquard et avec un petit peu... Mon Dieu, j'ai un éléphant qui marche en haut. Je m'excuse. C'est des rayures à motif, puis à relief, c'est ça que je voulais dire. Jacquard et un petit peu de relief. Alors, j'ai quand même bien avancé. Je vous disais que j'aimerais ça que d'ici la fin de semaine, je sois à la séparation des manches. Et aujourd'hui, on est juste vendredi, puis je suis déjà rendue après la séparation des manches. Alors, voici le tricot du Laminé Tee de Andréane Pérusse. Donc, j'ai mis les mailles en attente pour la manche. Mais là, j'ai plein de fils. J'ai mis les mailles en attente pour la manche avec les Bobber Knitting Barber. En tout cas,
Ça va super bien, ces petits fils-là. Si vous connaissez pas ça, je pense que tout le monde sait c'est quoi, mais en tout cas, pour ceux et celles qui savent pas ce que c'est des petits tuyaux de caoutchouc qu'on vient mettre sur le bout de l'aiguille, ici comme ça. Et ça nous permet de retirer l'aiguille puis de mettre nos mains en attente. C'est vraiment fantastique, ces petits fils de caoutchouc. Moi, j'en ai trouvé aussi sur Amazon, en grosse quantité. On peut les couper de la longueur qu'on veut, puis ça fonctionne bien. Alors, je suis rendue à la séparation des manches. J'ai fait une petite partie du corps. J'utilise toujours les laines de maille en bas. En passant, je ne suis pas commanditée, là. Je paye ma laine. S'il y en a qui pensent que j'ai des commandites, oubliez ça. Si jamais ça arrivait, je vous le dirais. Mais c'est ça. J'ai acheté là, la laine de maille en bas, 50% mérino, 50% coton. Je fais la grandeur du patron, c'est la grandeur D. Le patron n'est pas encore sorti, c'est un test knit. Il devrait sortir, là, j'imagine, d'ici la fin de l'été, début de l'automne. On doit avoir terminé le test knit pour le mois de juillet. Donc, ça avance bien. Je suis déjà rendue à la séparation des manches. Je suis vraiment contente. Moi, j'ai fait j'ai fait 4 rayures avant la séparation des manches. 3, j'arrivais trop flush. Fait que j'ai fait 4 rayures. Puis, j'ai mis en attente, là, juste à la fin de mes rayures. Je suis rendue à tricoter tout à l'endroit, là, à partir de ma manche. Ça va être plus simple, là, pour moi de repartir ça. Puis, il y a des petits rangs raccourcis au dos avec des côtes torse. Les couleurs, c'est les petites rayures, c'est sauge. Puis, les bandes ici, là, c'est conifère. Ça fait très joli. Puis, il y a un petit relief. Là, je ne sais pas si vous le voyez, là. Mais la bande ici, c'est en relief. Puis les petites perles ici, là. C'est vraiment le fun à faire. Andréane, elle a souvent des beaux patrons, faciles d'exécution. Je vous suggère d'aller voir ces patrons sur Ravelry. C'est vraiment beau, c'est coloré. Puis moi, en fait, je suis pas colorée du tout. Je suis plutôt neutre dans mes couleurs. Fait qu'elle nous laissait champ libre là, dans le test. Fait que moi, j'ai utilisé juste une couleur contrastante. Ça faisait bien mon bonheur. Puis j'ai utilisé des petites couleurs là, qui me... Des petites couleurs là, quand même assez claires, douces, que j'aime bien. Donc, je crois que Mélissa de Maille en bas sur sa boutique en ligne, il restait là, la base de la saisonnière. Je vous la suggère, c'est vraiment le fun à tricoter. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais c'est quand même un fil fin. C'est de la fingering, c'est pas de la lace. C'est vraiment une fingering, bien retordue, qui se tricote très bien. Alors, j'ai hâte là d'avoir terminé de le porter. Ça s'en vient. Je trouve que j'ai avancé beaucoup. Là. Ça fait quand même juste une semaine là, que je le tricote. Fait que c'est un bel avancé. Alors, merci beaucoup, Andréane, de me laisser participer au test knit. J'ai beaucoup de plaisir à tricoter mon beau Laminetti. Je vais remettre mon protecteur pour ne pas échapper mes mailles. Demain, on a une journée tricot parce que demain, c'est le 10 juin, c'est samedi. On va tricoter à Rouen, chez Florabelle. On a réservé notre place. On est 3 copines de Val-d'Or qui seront à Rouen pour aller tricoter avec nos amis de Rouyn-Noranda. Et on devrait passer la journée à tricoter avec, l'après-midi à tricoter avec elle. Ça va être très plaisant, puis il y a toujours des belles choses à la boutique Florabelle de Rouyn-Noranda. Je vais sûrement me gâter, me trouver un petit quelque chose. Comme d'habitude, là, je reviens toujours avec une petite trouvaille. Alors, je vous en reparlerai. Puis, j'ai reçu un colis cette semaine. J'avais commandé des minis de Rose Hill Yarn. C'est ma première fois que je commandais à cet endroit-là. Les étiquettes sont magnifiques. Sont dorées, brillantes.
C'est des petits mini, il y a 20, c'est des petits mini, des petits mini de 20 grammes. C'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. La couleur, c'est Cherry Chocolate Fade. Mon anglais est pas très bon. Alors, c'est des petits mini que j'aimerais utiliser dans des bas, peut-être, pour faire les palettes, color palette socks. J'aimerais ça. Ou me faire un chandail à rayures, parce que j'en ai acheté 2. Tu sais, j'ai des 40 grammes là, que je pourrais mettre ensemble. Alors, peut-être un petit chandail à rayures. Un petit chandail d'été à rayures, ça serait beau. J'avais vu Tanis Lavallée, un nouveau chandail. Je vous mettrai le nom puis le modèle. C'est un beau chandail à rayures avec un col en V, si je ne me trompe pas. Ça m'intéresserait. Et j'ai repensé à ça aussi pour faire le... Je vous avais parlé que j'avais le goût de faire le tegna, puis que ma manche là, était trop serrée, que je devais probablement adapter le patron ou tricoter un peu plus long pour la manchure, puis tout ça. Puis je suis pas sûre que j'aime tant la manchure manche tombante ou épaule tombante, comment on dit ça, je sais pas, là, mais on remonte des mailles là, ici, à ce niveau-là, pour faire une manche. Je suis pas sûre que j'aime tant cette construction-là, mais je me disais, je peux prendre le patron du bas, puis utiliser un autre patron pour faire le haut, peut-être avec un raglan, puis un col en V. Ça pourrait être beau aussi. Fait que je me disais, peut-être mixer le tegna, puis faire le raglan comme un rocket tee. Mais là, il se tricote du bas vers le haut. Est-ce que je serais mieux de commencer par en haut le rocket tee, puis tricoter la charte de dentelle à l'envers pour faire le bas, ou tricoter la charte de dentelle comme dans le tegna jusqu'à la manchure et me trouver un patron col en V pour faire un raglan avec des diminutions. Fait que je trouve que ce serait peut-être une bonne idée. En tout cas, ça mijote. Je vous en reparlerai, mais c'est sûr que j'aimerais ça faire le rocket, pas le rocket tee, le tegna. Ça fait vraiment longtemps que j'ai ce patron-là. La dentelle au bas, je la trouve très belle. Mais, ouais, plus j'y pense, plus que je ferais 2 patrons en un. Le tegna pour le bas, un autre patron pour le haut, avec un petit col en V peut-être. Je pense que j'aimerais bien. À suivre. Et... ce que je porte aujourd'hui, c'est le Lotus de Sarah Blau. À l'époque, quand j'avais tricoté ça, il y avait juste une version, puis la version, c'était manche longue, fingering. Maintenant, il y a la version Deka, qui est vraiment intéressante, puis je crois qu'il y a eu des petites modifications du patron là, par Sarah. Je sais qu'il y a eu des updates de patron depuis. Puis moi, à l'époque, il n'y avait pas la manche courte, mais je l'avais faite manche courte quand même. Tu sais, c'est pas... J'ai juste à pas tricoter toute la manche, c'est tout. Là. Puis j'avais fait quelques diminutions, là, je pense, pour pas que ce soit trop grand. J'avais utilisé à l'époque, parce que ça fait quand même au moins 2-3 ans que j'ai tricoté ça, si c'est pas 3 ans. On est déjà en 2023. J'ai tricoté ça avant 2020, il me semble. C'était avant la pandémie. En tout cas, ça fait vraiment longtemps que je l'ai tricoté. J'avais tricoté ça avec les laines des arts textiles du Témiscouata. Maintenant, ça n'existe plus, cette compagnie-là. La teinturière, elle a cessé ses activités, malheureusement, mais bon, ça me fait quand même un beau chandail. Je l'adore, le Lotus. La seule chose, c'est que je pense que je l'ai tricoté un peu grand. Il y a beaucoup d'aisance dans le bas. Fait que peut-être j'aurais aimé ça, m'en refaire un autre, un peu plus petit. Puis, peut-être en déca, ça aussi, ça serait intéressant. Mais pour ceux et celles là, qui ne l'ont pas encore tricoté, le Lotus de Sarah, là, allez sur son Ravelry, achetez le patron, puis tricotez-le. C'est vraiment le fun à faire. Très belle dentelle, un yoke tout en dentelle. Il y a quelques rangs raccourcis au dos. Puis après ça, c'est du jersey.
Puis moi, j'aime ça, tricoter le jersey. C'est sans cerveau, ça va super bien. Fait que quand la dentelle est passée, puis c'est magnifique, là, le motif de dentelle, là. Quand c'est passé, après, ben, on va à un café tricot, on tricote, puis pas de problème. Le jersey, ça se tricote très bien, en bonne compagnie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois. Allô, je suis de retour. On est lundi le 12 juin. J'ai passé un beau week-end. Samedi, on est allé à la boutique Florabelle à Rouyn-Noranda et on a tricoté pour la journée mondiale du tricot à l'extérieur. C'était très plaisant. De notre côté, en Abitibi, c'était pas très chaud samedi. Donc, on a fait une partie à l'extérieur et puis on a terminé ça à l'intérieur à la belle boutique de Florabelle. C'est toujours plaisant d'aller tricoter avec nos amis à Rouyn. J'ai pas fait d'achat de laine. J'ai résisté à la tentation. En fait, on a bien rigolé parce que j'avais mis des écheveaux de côté en pensant que j'allais les prendre. Puis finalement, après réflexion, je me suis dit, bon, si j'en ai besoin, ils vont pouvoir en teindre d'autres éventuellement. Mais je préfère garder mes sous pour le festival Twist parce que c'est confirmé, là, je vais y être au mois d'août, donc je vais pouvoir me procurer de la belle laine là-bas. Puis chez Florabelle, j'ai l'occasion d'en acheter quand je veux, quand j'en ai besoin. Puis là, cette fois-ci, j'en avais pas tant de besoin. C'était plus une tentation qu'un réel besoin. J'ai vraiment de la laine à la maison qui doit être tricotée, donc j'ai décidé de laisser la laine sur les tablettes. C'est disponible pour vous si jamais vous en avez besoin. J'ai par contre acheté des aiguilles, parce que je vous avais demandé là, dans les épisodes précédents, des aiguilles en bois, qu'est-ce que vous utilisez, puis tout ça. Puis j'ai trouvé l'idée bonne, il y en a quelques-unes qui m'ont suggéré si j'avais déjà un kit Chiagu, ben en fait les aiguilles en bambou, ils fit sur les câbles. Puis moi j'avais vraiment un kit d'aiguilles Chiagu en métal, puis j'avais des câbles aussi de disponibles, fait que chez Florabelle, j'ai trouvé les petites aiguilles en bambou Chiagu. Ce que j'ai trouvé chez Florabelle, c'était des 3,75. Puis, je croyais que c'était la bonne grandeur que j'avais besoin pour mon châle que je suis en train de tricoter. C'est le châle Fragment de mon cœur de Gabrielle Vézina. Et je me suis rendu compte que c'était des 3,25 que j'avais de besoin. Puis, chez Florabelle, il n'y en avait pas des grandes quantités. Puis, il n'y avait pas de 3,25. C'est sûr que je peux en commander, mais comme j'en avais besoin assez rapidement, j'ai décidé de passer une commande chez Acme Fiber. Puis j'ai commandé des 3,25 comme j'avais besoin. J'avais fait une recherche là, sur quelques boutiques en ligne, puis les 3,25 n'étaient pas disponibles où est-ce que j'étais allée voir là, dans les autres boutiques. Fait que j'ai préféré là, commander chez Acme Fiber là, pour faire sûr d'avoir les
les 3,25 le plus vite possible. Par contre, j'étais rendue à la dentelle de mon châle. C'est le châle Fragment de mon cœur, en anglais Piece of my heart. Et j'étais rendue à la dentelle. Fait que c'est sûr qu'avec les 3,75, c'est pas bien grave parce que c'est tous des points ajourés. Fait que j'ai pu tricoter ma dentelle. J'étais rendue à cette section-là. C'est ce que j'ai fait là, samedi et dimanche. J'ai travaillé sur samedi matin sur le point mousse. J'ai fait à peu près 1 pouce. Puis dimanche, j'ai tricoté la dentelle. J'ai pas eu beaucoup de temps de tricot ce dimanche parce que, bon, j'avais des petites choses à faire à la maison. Fait que j'ai tricoté ça tranquillement, pas vite. Et mon châle s'en vient quand même bien. Fait que j'ai fait toute la même couleur pour l'instant. Puis là, je pense changer de couleur là, après la section de dentelle. J'aimerais ça mixer, matcher ces 2 couleurs-là ensemble pour la suite. Fait que ça va être un petit rose un peu plus clair, mais toujours avec le même beige. Puis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que, dans le fond, ce châle-là, on fait une rangée d'une couleur, une rangée d'une autre couleur. Fait que c'est un rang droit, un rang droit. C'est toujours au point mousse. Fait que, dans le fond, j'ai hâte de voir là, le changement avec la nouvelle couleur. Par contre, il me reste un petit bout comme ça que j'utilisais là dans les premières sections. Fait que je ne sais pas si je vais revenir avec ça avant de finir pour faire sûr de le prendre au complet, cet écheveau-là. L'objectif, c'était de passer les restants ou des écheveaux uniques là, que j'avais à la maison. Fait que je vais continuer ce châle-là pour un petit bout de temps encore. Puis on peut le faire à la grandeur qu'on veut, en autant qu'on respecte là, le multiple là, que Gabrielle nous donne dans le patron. Fait que... Puis, ah oui, l'autre chose, c'est vrai, le I-cord, je vous avais expliqué là, dans l'épisode précédent, dans le patron de Gabrielle, il n'y a pas vraiment de finition au niveau de la bordure du châle. Fait que moi, j'avais fait une espèce de I-cord que je ne trouve pas assez élastique ou assez... ben c'est ça, je le trouve pas assez élastique. J'ai comme l'impression que ça tire un peu quand je vais le bloquer, là. C'est comme si j'aurais pas la grandeur, je sais pas. Mais j'ai trouvé une autre façon de faire le I-cord. En fait, les 2 mailles, pour faire mon I-cord, c'est 2 mailles que je glisse à chaque fin de rang. Donc, quand je tricote d'un côté, je glisse les 2 dernières mailles. Puis quand je retourne mon travail pour tricoter les mailles, ben là, je les tricote une fois les 2 premières mailles, puis je les remets sur mon aiguille de gauche, puis je les retricote une autre fois. Fait qu'on dirait que ça donne plus de lousse, ça donne plus d'élasticité à la bordure. On dirait que ça fait comme mieux. Puis ça fait une plus belle bordure, je trouve. Fait que ça... Ben ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça fait une bordure un petit peu plus gonflée. Ça, puis ça ici, je trouve que ça faisait trop... ça faisait trop mince, trop... pas assez élastique. Alors, j'ai changé ma façon de faire pour le I-cord, puis je pense continuer comme ça jusqu'à la fin, là, même si j'ai commencé d'une certaine façon, je vais continuer là, en la tricotant 2 fois, en tricotant 2 fois les mailles glissées. Alors, c'est ce qui résume mon tricot de cette fin de semaine. Chez Florabelle, j'ai tricoté pour mon test-knit de Andréane Pérusse. J'ai quand même avancé le chandail. C'est le Laminé Tee. C'est un patron qui n'est pas disponible pour le moment. Il est toujours en test.
Je le tricote avec les laines de maille en bas. C'est 50% mérino, 50% coton. La base, la saisonnière. La couleur principale ici, c'est conifère. Et la couleur secondaire pour le motif, c'est sauge. Alors, moi, j'ai décidé de le faire ton sur ton dans les verts. Puis, le petit motif, il est le fun à faire. Là. Il y a un petit relief. Je ne sais pas si vous le voyez. Puis, il y a deux rangées de jacquard. Si vous travaillez bien le jacquard à deux mains, ça va bien parce que c'est une maille, une maille, une maille, une maille. Fait que, tu sais, à deux mains, ça va plus vite. Sinon, à une main, ça se fait très bien aussi. C'est juste un petit peu plus long. Mais le motif, il est le fun à faire. Ça va très bien pour le test. J'ai avancé, dans le fond, j'étais rendue à la manchure. J'ai avancé là une partie du corps. Et mon objectif cette semaine, ce serait de terminer le corps. Au moins de me rendre à la bande de côte là, pour le corps. Puis la manche, ben, ça sera pas très long. C'est une petite manche courte. Donc, je vais relever les mailles, là, puis faire la petite manche avec les petites côtes. Puis, j'ai pas d'autres motifs à faire là, pour la manche. Dans le fond, j'ai fait 4 rangées de motifs. 1, 2, 3, 4. Puis, ça va être ça pour la manche. Alors, je peux me lever pour le montrer comme il faut. C'est le Laminetti qui va sortir bientôt. Puis, très simple à faire, là, les patrons à date, en tout cas ceux que j'ai tricotés, là, j'ai fait le Foraminati cet hiver. Puis, le laminé, là, présentement, qui est en test. C'est des beaux patrons, sont bien écrits, c'est simple d'exécution, c'est des beaux yokes, facile à faire. Moi, je dirais, là, un débutant là, qui veut se faire un beau chandail, là, c'est quand même faisable. C'est sûr que la technique de jacquard, c'est pas sorcier, là, mais tu sais, c'est un défi, un petit défi. Mais c'est quelque chose qui se fait très bien, puis le motif, il est vraiment pas difficile à comprendre. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, vous êtes les bienvenus. On est rendu sur la chaîne à 1500 quelques abonnés. Mais merci d'être là, puis laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Des suggestions aussi, des choses là, si vous avez des questions concernant le tricot, si vous avez des idées aussi à me lancer là, pour discuter avec vous sur la chaîne, ça va me faire plaisir de prendre vos commentaires. Puis, abonnez-vous, là, c'est toujours plaisant là, de voir les abonnés monter sur la chaîne YouTube. Puis, aujourd'hui, c'est vrai, ce que je porte, j'ai oublié de le mentionner, c'est le Iris Tank Top de Along avec Anna. C'est un petit top avec une petite bretelle, quand même intéressant à tricoter. Moi, la seule chose, c'est que je l'ai tricoté puis j'ai pas alterné mes écheveaux. Donc, on voit une grande démarcation. Je l'ai quand même laissé comme ça. J'avais pas le goût de le recommencer, puis je le porte avec une petite veste, un petit blouson de jeans. Ça paraît moins. Mais j'aurais peut-être le goût là, de m'en faire une autre. Je reste toujours avec une petite déception là, quand je le porte parce que c'est ça. J'ai oublié d'alterner mes écheveaux, ou en tout cas, j'y ai pas pensé, puis j'avais pas vu qu'il y avait une différence entre les deux écheveaux. Fait que je l'ai laissé comme ça, mais ça me dérange un peu. Mais avec la petite veste, le petit blouson en jeans, c'est pas trop apparent, mais je trouve qu'elle se porte bien, elle fait bien aussi. J'avais tricoté ça avec les laines de Florabelle. C'est des laines peintes à la main. Donc, pour ce qui est des démarcations, ben si on n'alterne pas nos écheveaux, c'est des choses qui peuvent arriver. Je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Puis, je vous reviens un peu plus tard cette semaine en espérant avoir terminé le corps du laminé que je suis en train de tester pour Andréane Pérusse.
j'étais en train de tricoter, puis je me suis mis à réfléchir. Moi, j'ai 43 ans. Mon conjoint a 10 ans de plus que moi. Puis, c'est sûr que lui, il va prendre sa retraite avant moi. Puis moi, je rêve à ma retraite. Je rêve à ma retraite pour pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Puis là, en ce moment, dans le tournant de ma vie, je veux tricoter toute la journée. C'est mon projet. Le tricot, la fibre, c'est ce que j'aime faire. Puis là, je me disais, il faudrait que je pense à un projet de retraite. Un projet de retraite. Quand je vais avoir fini de travailler à ma retraite, il faut que je me trouve une activité, un autre projet, un défi, quelque chose. Je me disais la possibilité d'ouvrir une boutique de laine ou bien de donner des cours de tricot ou encore travailler dans une boutique de laine. Je sais pas. Fait que j'étais en train de penser à ça parce que je le sais que, bon, mon conjoint, il est un petit peu plus avancé en âge, puis lui, la retraite s'en vient plus vite que la mienne. Je me disais, si je diminue mes heures de travail considérablement assez tôt dans ma vie, alors que lui va être à la retraite, est-ce que j'aurais un projet rémunéré, par exemple, relié aux arts de la fibre, relié au tricot, tu sais, à tout ce domaine-là, est-ce que ça pourrait être possible? Je lance ça dans l'univers. Je sais pas où est-ce que ça va me mener, ma petite réflexion, mais en fin de compte, je me dis, on sait jamais ce qui peut arriver, advienne que pourra, mais tu sais, un petit café tricot, là, où est-ce que tu vends de la belle laine de teinturière, puis que les gens viennent se réunir pour tricoter, pour jaser, pour prendre de tes nouvelles, avec un petit café, un petit croissant, un petit chocolat chaud. Quelque chose de cosy. Je sais pas. C'est ma réflexion ces temps-ci. Est-ce que ça pourrait être viable? Est-ce que ça pourrait être possible? Tu sais, je veux dire, il y a des boutiques de laine qui se sont ouvertes dans les dernières années puis ça fonctionne bien. Je me dis, pourquoi pas? On sait pas où est-ce que la vie nous mène. C'est une réflexion que j'avais là ce soir en tricotant. Je me suis dit, il faut que je le partage. Vous, est-ce que vous en avez des projets pour la retraite? Est-ce que c'est des choses à laquelle vous pensez en ce moment? En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de prendre ma retraite. Pour pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. C'est sûr que d'avoir une boutique de laine, je pourrais pas faire ce que je veux quand je veux. C'est quand même beaucoup de travail. Gérer tout ça. Mais travailler à temps partiel dans une petite boutique de laine, là, ça doit être plaisant. Je me trouve bien comique à soir. J'ai besoin de défis, on dirait. Alors, je vous laisse là-dessus. Sur ma petite réflexion post-retraite. Je suis de retour en ce mercredi 21 juin. Ça me fait plaisir d'être là, de revenir vous présenter mes avancées tricot.
Cette section-ci, ça va être la dernière du vlog pour repartir sur de nouvelles bases parce que aujourd'hui, je vous présente un projet terminé. C'est le Laminé Tee de Andréane Pérusse, un patron pour lequel je teste le patron en fait. C'est un test knit. Pour ceux et celles qui connaissent pas ça, c'est que la designer qui a créé ce patron-là recherche des testeuses pour lui indiquer les erreurs dans le patron afin que quand il va être en vente, tout soit parfait ou presque. Donc, j'avais proposé ma candidature pour le test de Andréane Pérusse et j'avais été sélectionnée pour faire ce magnifique pull. C'est un t-shirt d'été. Moi, je l'ai tricoté avec des laines de saison, donc c'est la saisonnière des laines de maille en bas. C'est 50% mérino, 50% coton. La laine que j'ai utilisée pour ça. Le tricot se fait du haut vers le bas. En haut, on commence avec des côtes torse et ensuite de ça, on poursuit avec un motif avec des points texturés. C'est très agréable à faire. J'ai utilisé la couleur conifère pour la couleur principale et le contrastant avec les petits motifs, c'est la couleur sauge. Donc, très addictif, je dirais. C'est le fun là, de tricoter les sections une à la fois, puis c'est très motivant. Après la petite section de jersey, c'est le fun de faire la section de motifs. Après la section de motifs, on a hâte de faire le jersey. Fait que je l'ai quand même terminé assez rapidement. Ça a bien été, j'ai pas trouvé d'erreur tant que ça dans le patron. Je sais qu'Andréane, elle a changé des choses au niveau là, des augmentations. Moi, dans mon cas, je trouve que c'est correct comme ça. Elle nous a pas demandé de le recommencer là, pour ça, pour celles qui avaient déjà terminé. Mais je sais que le vrai patron là, qui va sortir va être quelque peu modifié concernant les augmentations. Mais moi, dans mon cas, je trouve que ça fait bien. Je vois pas qu'est-ce qui est dérangeant. Peut-être parce que les augmentations sont mieux réparties là, dans le futur patron. Enfin, bref. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à tricoter ça, ce chandail-là. Et très addictif. La laine se tricotait très bien. J'ai tricoté avec des aiguilles 3,75 quand même. Fait que tu sais, c'est quand même assez rapide. Puis, que pourrais-je dire? J'ai tricoté la grandeur D. Ça veut dire la 4e grandeur pour un buste de 43 pouces. Alors, moi, je trouve qu'il me va bien, qu'il est parfait. Je voulais pas quelque chose de trop près du corps pour l'été. Je voulais quelque chose d'assez léger. Puis, c'est ce que ça donne. C'est un chandail très léger. La laine, c'est la base de la saisonnière de maille en bas. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Puis, il me restait j'avais 2 écheveaux de la couleur principale. Il me reste un petit, je crois c'est 9 grammes. Faudrait que je retourne voir dans mes notes. C'est 14,5 grammes qui me reste de la couleur principale. J'avais 2 écheveaux. Et il me reste presque la moitié de la couleur contrastante. Il me reste environ 49 grammes de la couleur contrastante. Alors, j'en ai eu amplement de 3 écheveaux pour faire ce magnifique chandail. Que pourrais-je dire ensuite? J'ai rien à dire, c'est vraiment fun à faire. Fait que quand le patron va sortir, au mois de juillet, je pense, ben, je vous invite à l'acheter, le patron. Allez sur le Ravelry de Andréane Pérusse, puis acheter son patron. C'est vraiment, vraiment le fun à faire, addictif à faire. Puis en plus, vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez dans le patron.
dans le patron original, là, Andréane, elle a utilisé plein de couleurs quand même assez punchées, des couleurs flash. Moi, dans mon cas, c'est des couleurs que j'aime moins pour moi, mais tu sais, je trouve ça très beau. Sauf que moi, j'aurais plus de difficulté à porter ça. Fait que j'aime mieux des couleurs un peu plus neutres. Fait que j'ai décidé d'y aller avec un ton sur ton, qui fait très bien aussi. Je l'avais aussi imaginé en noir avec des rayures blanches, ou le contraire, en blanc avec des rayures noires, ou noir-gris, blanc-gris. En tout cas, c'est ouvert à, à plein de possibilités. Je vais vous montrer le rendu. Puis vous voyez, là, c'est quand même fluide, là. C'est léger, un beau drapé. Puis dans le bas, c'est des petites côtes torse. Alors, c'est ce qui résume là, mon test-knit pour Andréane. Très satisfaite. Merci beaucoup de m'avoir permis de participer au test-knit. J'aime vraiment beaucoup ça, faire les test-knit finalement. J'ai toujours la petite crainte là, de ne pas arriver dans les temps et finalement, ben c'est toujours correct. Là. Je tricote assez rapidement pour arriver dans les temps. C'est sûr que j'ai beaucoup de temps de tricot, comme je vous avais déjà expliqué. J'ai plus de bébés, d'enfants à la maison. Mes enfants, c'est des adultes maintenant. Enfin, presque. Mon petit dernier, mon bébé, il a 17 ans. Il va avoir 18 ans en septembre. Donc, c'est des grands enfants autonomes que j'ai à la maison de temps en temps parce qu'ils sont aux études l'hiver. Et l'été, ils reviennent à la maison pour leur emploi d'été, leur emploi d'étudiant. Alors, j'ai beaucoup de temps de tricot pour moi. Puis, c'est ce qui me permet là d'avancer considérablement les tricots que je débute. C'est sûr que j'ai pas non plus 1 millier de tricots sur mes aiguilles. Là, maintenant, j'en ai 1, 2, 3. J'en ai 3. J'ai mon lundi cardigan qui avance pas depuis un petit bout de temps, depuis que je l'ai détricoté. Je l'ai pas retricoté, donc c'est pour ça que je vous le montre pas. Mais à l'automne, à la fin de l'été, à partir de septembre, là, je pense il donnait une go. Je pense là, le clencher là, pour le terminer. J'ai mon châle aussi, Fragment de mon cœur de Gabrielle Vézina que je n'ai pas tricoté cette semaine finalement. J'ai reçu par contre là, mes aiguilles de bois Chiagou. Ça va super bien pour tricoter. Je ne l'ai pas avancé le châle, fait que je ne vous le montrerai pas aujourd'hui. Puis mes aiguilles Chiagou, je les ai reçues. J'en ai 2 ici dans mon petit kit. Bon. J'ai tout échappé mes aiguilles. Puis moi qui vois rien, je suis pas capable de lire la grosseur sur ces aiguilles-là. J'ai eu un rendez-vous chez l'optométriste la semaine dernière et surprise, je suis rendue avec... je vais être rendue avec des foyers dans mes lunettes. Alors, ça a l'air que c'est à ça que ça sert la quarantaine. Ajouter les foyers dans les lunettes. Mais, enfin bref, c'est mes petites aiguilles que j'ai mis ici, là, dans mon étui d'aiguilles interchangeables Chiagou. Alors, j'ai maintenant les 3.25, les 3.5, les 3.75 et les 4 mm. Là, j'en ai juste 2 là, dans mon étui parce que je vais débuter un projet assez rapidement ces jours-ci. Je ne sais pas quand je vais avoir le temps de le commencer parce que c'est sûr que je travaille à temps plein le jour, donc j'ai pas le temps de tricoter le jour, mais puis les soirées ces temps-ci, on dirait que je suis un peu plus fatiguée, fait que je n'ai pas encore commencé, mais ça s'en vient. C'est le Rosa Cardigan de Along avec Anna. Je veux débuter ce cardigan-là
Et je compte le tricoter avec des aiguilles en bois de Chiagu. En fait, le cardigan rosa, c'est un cardigan que je veux faire pour ma fille. Ma fille m'a demandé de lui tricoter un petit cardigan pour mettre ou pour porter avec ses petites robes d'été. Alors, on a regardé ça ensemble, puis moi, j'ai donné des choix, pas que ce soit trop long à tricoter, fait que j'ai choisi un cardigan en presque déca. Il y a un échantillon de 23 mailles pour 10 cm. C'est un chandail avec des raglans, avec des petits motifs sur les raglans. Le raglan, je trouve qu'il ressemble beaucoup au Félix. Félix Pullover, Félix Cardigan. J'avais acheté là, en fin de semaine dernière la Illimani Sabri. Illimani Sabri 2. J'ai acheté des écheveaux dans ma boutique locale chez les Tricots de Sandrine à Val-d'Or. Puis, je croyais que l'échantillon serait correct. Finalement, mon échantillon est vraiment beaucoup trop grand. Puis, ma fille, ben, c'est un petit format mini. Elle a un petit buste de 85 cm. Alors, c'est dans les plus petites grandeurs. Je peux pas vraiment adapter le patron pour que ce soit plus... je peux pas vraiment adapter le patron pour arriver avec un échantillon aussi grand. Fait que dans le fond, avec cette laine-là, avec ce fil-là, j'arrivais à un échantillon de 17 mailles pour 10 cm et non pas 23 mailles pour 10 cm. Fait que je pouvais pas faire une grandeur plus petite, ça va être encore trop grand. Fait que j'ai décidé de regarder ce que j'avais dans mon armoire à laine. J'avais pas le goût de racheter des écheveaux pour ça. Je me suis dit, je dois sûrement avoir quelque chose. Puis finalement, oui, je suis tombée sur la laine Pose sur le temps. Ça, c'est une laine, ben c'est la base Amulette. C'est un fil que j'avais utilisé pour faire le test knit du pull chanterelle de Sarah Blau. Elle, le pull chanterelle, je l'avais doublé avec un mohair, mais le cardigan, j'ai pas besoin de le doubler. J'ai fait mon échantillon. Puis j'arrivais bien, là, avec mes aiguilles 4 mm, j'arrivais bien à l'échantillon de 23 mailles pour 10 cm. Fait que c'est ce que je vais utiliser. Elle, ma fille, voulait couleur naturelle parce que ça va avec toutes ses petites robes d'été. Puis, je vais être bonne pour faire la grandeur là, du buste 85 cm. C'est la grandeur 2. Ça devrait pas être trop long que je vais commencer ça puis que je vais mettre ça sur mes aiguilles. Alors, à suivre, je vous ajouterai une petite photo du cardigan rosa. Ça va vous donner une petite idée là, de qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Je continue à tricoter le... comment ça s'appelle? Le Uptown Tee. Donc, c'est le petit pull d'été que j'avais trouvé. C'est un patron de Tori You. C'est un chandail que je tricote avec les fils de maille en bas encore. C'est la base de la saisonnière. C'est 50% mérino, 50% coton. Super léger, fluide. Bon, en fait, ça c'est le devant. Ça c'est les raglans. J'ai avancé quand même bien les raglans. J'ai presque terminé. Il y a une section du patron où est-ce que je suis rendue, après les premières sections d'augmentation, il y a une deuxième section d'augmentation. Je fais la grandeur 3-4. Ben en fait, il faut que je suive le patron pour la grandeur 3-4 pour cette deuxième section d'augmentation. Puis, je me suis trompée à 2 reprises. Parce que au niveau là, du nombre de mailles sur l'épaule, ben la manche en fait, je suis supposée d'avoir un nombre de mailles, puis je me retrouvais avec 2 mailles de trop. Fait que là, ça fait 2 fois que je le tricote, fait que je vais essayer d'être un peu plus attentive, vérifier pourquoi je me retrouve toujours avec 2 mailles. Probablement qu'il y a un jeté que je fais de trop, parce que ça, c'est un jeu de jeté, tricote 2 mailles ensemble, tu sais, c'est vraiment pas compliqué.
Mais c'est ça. Ça fait 2 fois que je détricote, là. Fait que je vais essayer de porter une attention un peu plus particulière, là. Pourquoi je me retrouve avec des mailles de trop. Je pense pas que ce soit une erreur dans le patron parce que cette semaine, j'étais fatiguée puis je tricotais là, j'ai tricoté ça les soirs. Fait que dans le fond, lundi soir et mardi soir... Oui, lundi soir et mardi soir, j'ai tricoté ça fatiguée et j'ai été obligée de détricoter les deux fois. Fait que, en tout cas, fait que c'est mon petit tricot zéro cerveau, là, si on peut dire. Là, ça se tricote super bien. Moi, j'aime ça, ce petit motif-là. Puis après la séparation des manches qui arrive bientôt, ça va être juste du jersey. Et j'aime beaucoup tricoter le jersey, moi. C'est pas quelque chose qui m'ennuie. Je trouve ça le fun, c'est relaxant, c'est méditatif. Alors, avec mes copines de tricot, je vais pouvoir apporter ce tricot-là. C'est un tricot que je vais pouvoir faire en gang, en jasant. Parce qu'on le sait, hein, quand on jase trop, des fois, on échappe des mailles. Fait que je vais essayer de me rendre à la séparation des manches pour notre soirée de tricot. J'ai fait le tour là, de ce que je voulais vous dire pour mes avancées de tricot, mes projets que j'ai le goût de faire, là, le petit cardigan rosa. Il y a des gens qui m'ont posé des questions sur comment se passe la température ici en Abitibi. En fait, il n'y a pas plu. Il n'y a pas fait de pluie. On attend toujours la pluie. Il fait très chaud. Il fait des 30 degrés, même sur mon patio, sur la terrasse. Aujourd'hui, ça a monté jusqu'à 42 degrés. Très, 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 très chaud. Et les nuits sont plus fraîches, mais on ne peut pas ouvrir les fenêtres nécessairement parce que ça sent la fumée à cause des feux de forêt. Alors, les fenêtres sont fermées la nuit. On fait marcher l'air climatisé. Mais l'échangeur d'air dans la maison, on est obligé de l'arrêter parce que des fois, l'air n'est pas bonne. Comme samedi dernier, là, je voulais faire une petite après-midi tricot sur ma terrasse, puis finalement, ça sentait vraiment beaucoup la fumée. On n'a même pas sorti dehors le samedi. C'était trop... ça sentait trop. C'est plaisant, l'odeur de la fumée quand on fait un feu de camp, parce que c'est le fun, mais là, c'est moins le fun. Moi, je me plains, tu sais, de l'odeur, je me plains de la chaleur, mais en fin de compte, je me plains pour rien parce que il y a des gens pour qui leur maison, tu sais, est en danger. Je me plains pour rien parce qu'il y a des bâtiments qui sont en danger à cause des feux de forêt. Puis il y a des gens qui ont été évacués de leur maison. Puis il y a même des membres de ma famille qui ont été évacués là, du nord du Québec, à Lebel-sur-Quévillon. C'était un bon 2 semaines là, qui ont été évacués de leur maison. Et là, il faut qu'ils gardent les bagages proches là, pour au cas où ils devraient réévacuer. Alors, c'est sûr que les feux de forêt en ce moment, là, c'est intense. Puis il fait très chaud. C'est vraiment très chaud. Pas de pluie. Fait qu'on attend toujours la pluie. On va faire une danse de la pluie peut-être. Je sais pas. Peut-être que samedi, on pourrait attendre la pluie. Si au moins les températures étaient plus fraîches. Mais c'est pas parti pour ça, là, vraiment pas. Ça se place pas bien, puis il faut faire attention, il faut être prudent. C'est ça. Il y a des routes de barrées là, à certains endroits parce que les gens ne peuvent pas aller se promener en forêt, les VTT, les motocross, tout ça, là, c'est non. Non. On veut pas de feu. Même qu'à la maison, on oublie ça, la tondeuse, le tracteur à pelouse, là, notre gazon, il est jaune. Il est en train de mourir, capote. Fait que on va pas mettre le tracteur à pelouse là-dedans, là, la tondeuse, que ça fasse une flémèche puis que ça se mette à brûler, là. Oh non, merci! Fait que là, tu sais, je ris, là, mais c'est bien plate, là, pour les gens qui sont évacués, puis je suis en pensée avec ces personnes-là. C'est vraiment pas le fun ce qui arrive en ce moment. Puis, on a peur aussi de manquer d'eau à un moment donné. Là. Il mouille jamais. Puis nous, l'approvisionnement en eau, c'est les puits. Fait que c'est sûr que si la nappe phréatique baisse, les puits baissent aussi. Fait qu'il faut faire attention.
Faut faire attention, pas utiliser l'eau pour rien. Donc, on n'arrose pas les pelouses, on n'arrose pas la cour pour nettoyer l'asphalte. Non, 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 on fait pas ça. Moi, là, en tout cas, c'est ça. J'ai des gens là, dans mon coin là, qui ont tendance à arroser leur petite pelouse. C'est pas le temps. Fait que c'est ça. Ça fait le tour des nouvelles pour les feux de forêt. Je vais mettre fin au vlog à ce moment-ci. J'aimerais vous dire abonnez-vous à ma chaîne. J'aimerais ça atteindre le 2000 abonnés d'ici l'automne, si c'est possible. Abonnez-vous. Participez au hashtag TricotPatio 2023. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos petits pouces j'aime et je serai de retour dans 2 semaines possiblement pour vous montrer mes avancées tricot.